Bienvenue dans cette série sur le développement piloté par les tests, le TDD, sur la plateforme .NET. C'est vraiment une expérience que vous allez pouvoir vivre en live avec moi. Au cours de ces prochaines vidéos, on va développer une application 15 minutes à la fois. On va faire des petites séances de 15 minutes. Et on va tranquillement développer cette application-là en utilisant les bonnes pratiques telles que le Agile, en fait, les bonnes pratiques d'ingénierie moderne, telles que le développement piloté par les tests, je l'ai déjà vu. Je vais aussi utiliser Clean Code Architecture de Bob Martin. Ce style architectural-là, il me plaît beaucoup. On va pouvoir tranquillement regarder comment que ça va évoluer en utilisant les principes de ce truc. Donc, sans plus tarder, on commence. Là, j'ai mis en place un compte Visual Studio Online avec lequel je vais pouvoir suivre le travail que l'on fait. J'ai pas fait énormément, j'ai juste commencé à structurer un peu les idées de qu'est-ce qu'on aimerait trouver dans cette application-là. C'est une application qui va pouvoir enfin suivre, tenir le score des matchs de tennis. C'est une application bien simple. En gros, ce qu'on veut, c'est un site web. Bien sûr, ça va être une application web sur laquelle on va pouvoir euh, tenir ces matchs-là, en fait. C'est les deux grandes fonctionnalités que j'ai en tête pour cette application-là. Alors, j'ai créé aussi quelques product backlog items pour justement un peu décomposer ces grandes fonctionnalités euh, pour nous permettre de tranquillement d'avancer, d'évoluer dans notre projet. Alors la première fonctionnalité, c'est vraiment de créer ce site web basique. Euh, Qu'est-ce qu'on voudrait mettre comme critère d'acceptation sur ce site web basique? C'est des trucs normaux. On veut un menu, euh, on veut une navigation et on veut quoi d'autre? Un layout commun pour toutes les pages du site. Euh, on va dire la page principale qui liste les matchs. Ok. Alors, la page principale, le home page. Alors, comme on se dit c'est tout à l'heure, homepage, on veut un header qui explique header qui introduit l'application. C'est tout. On va pas beaucoup insister là-dessus. Et le about page qui va, qu'est-ce qu'on va, qui donne info on, okay. On va dire ça comme ça. On va pouvoir, à partir de la page principale, bien sûr, homepage menu, start. Alors, on veut un formulaire qui va contenir nom, les noms et les identifiants des joueurs.
Et, ma foi, c'est tout. Pour l'instant, j'ai... Ok. Et dernière fonctionnalité de notre application, c'est vraiment de garder le score. Euh, donc, on va faire euh, game score, ensuite le score pour une manche. Et le score pour une partie. Puis les règles pour gagner le match. Okay. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Question de priorité, donc on va, puisqu'on on va aller en mode clean architecture, donc on veut vraiment commencer par le cœur du métier. C'est ce qui est le plus important. Donc on va commencer par cette fonctionnalité-là. Donc regardons. Aujourd'hui, on aura probablement que le temps de faire des, calculer les scores d'un jeu. Okay. On a trois cas nominaux. En fait, c'est 0, 15, 30, 40 matchs. C'est le cas simple. Ensuite, on a l'égalité. 12 advantage. On a ces deux cas-là. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc alors, si on commence à jouer, enfin à programmer un peu, là j'ai quand même au niveau de mes projets, vous voyez, j'ai pas grand-chose, on a juste zéro code d'écrit. Donc on va juste créer ce jeu-là. Ce qu'on veut, c'est mettre ça sur Face. Visual Studio. Et voilà, créer un nouveau projet. Et puisque c'est un jeu de test, on va quand même aller dans le bon répertoire. On veut un nouveau dossier. On va l'appeler
On va l'appeler code. On va appeler ça source. J'aime mettre ça dans un répertoire source au niveau de parce que on aura d'autres types de répertoires à la racine d'un projet pour d'autres d'autres types de tests qu'on va on va pouvoir d'autres types de codes qu'on va pouvoir écrire. Alors tennis, la solution ça va être tennis. On veut voilà. Si on revient sur notre work items, euh, alors, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a décidé d'aller avec cette fonctionnalité-là en premier. Et c'est vraiment cette, sont les deux grandes user stories de notre feature. Très bien. Bon, ok. On ouvre notre projet. Test. On enlève ça. En même temps, on est vraiment en train d'apprendre les fonctionnalités. J'ai pas souvent utilisé l'outil des tests de Planète. On va voir un peu ce qu'on veut. Alors, ce serait quoi notre premier test qu'on voudrait écrire? On veut écrire que on veut tester que par défaut euh, on veut tester que euh, bon,
Ok. En fait, ce qu'on veut, c'est que on veut voir si on veut un game égal new tennis tennis game. Tennis game. C'est ça. Puis ce qu'on voudra, c'est asset a equal, on va dire 0. Point score. En fait, donc on voudrait le voir comme ça. 0, 0. Et ok. En fait, on veut que pour l'instant, c'est. Alors, j'aime vraiment pas ça. Il y a beaucoup de primitive obsession ici avec le zéro, le tableau qui est retourné, mais c'est le principe du TDD. Le principe du TDD veut que euh, on commence avec le code le plus simple pour qu'il soit rouge et une fois que qu'on a code qui fonctionne, ensuite on va refactoriser le code pour que pour qu'on adhère au bon principe, au bon principe. Et voilà, on a un rouge, un test rouge. Qu'est-ce qu'il nous dit le test? La méthode n'est pas implémentée. Bien sûr, si ça va ici, alors, ça c'est pas. Alors on va retourner un tableau et si on va faire le code le plus simple possible, on va retourner le tableau d'entier. J'utilise ReSharper, donc CTRL-TR pour rouler tous les tests du projet. C'est la façon la plus rapide de s'y prendre. Et là, j'ai mon Visual Studio qui semble. Ah, on va build. Projet, bien sûr, si on n'est pas dans le bon. Ou l'autre façon de faire, c'est d'aller dans la classe de test et de rouler.
Ok. Alors, là c'est curieux. Ma méthode equal sur deux tableaux identiques semble ne pas fonctionner. Ok. Donc c'est probablement pas le bon insert que j'utilise. Est-ce que j'ai un collection insert? Est-ce que ça va fonctionner avec les tableaux? Voilà. Oui. Ok. Donc là, on a du gère, on peut commencer à refactoriser notre code. Et alors, on a cette notion de joueur qu'on ne retrouve pas. Comment qu'on pourrait y aller? Vous savez quoi? Euh, je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. À la prochaine émission, ce qu'on va faire, c'est repenser un peu à euh, comment enlever toutes ces obsessions-là, ce primitive obsession, avec ces types qui sont trop simples. J'aime pas les anti. Ici, on verra comment qu'on peut exprimer des concepts qui sont plus reliés au jeu. Alors, merci et on se voit pour la suite. À bientôt.